comment se fait la concurrence entre les marques dites traditionnelles et les marques chinoises? Parce que évidemment on a un gâteau qui est en train de... Comment se fait la concurrence entre les marques japonaises et allemandes? Ouais, mais là c'est pas... elles sont déjà préétablies et on les connaît, enfin je veux dire... Donc la question ne se pose plus aujourd'hui. Ouais. Elle se posait il y a 30 ans. C'est une question de temps. Aujourd'hui, il y a un déficit d'image. Je parle de la destination, un déficit d'image. Qu'est-ce qui fait cette image? C'est les réalisations underground. C'est la fiabilité des véhicules. C'est ceux qui achèteront, s'ils sont contents et qu'ils en parleront et qu'ils en parlent autour d'eux, et ben ça va faire boule de neige. Et je me rappelle, en discutant avec ma mère, elle me disait que dans les années 50, il disait non, la machériche هذيك غير سلعة Japon. Slat Japon. Slat Japon, c'était considéré comme du très très bas de gamme. Le Japon s'est industrialisé, s'est développé jusqu'à fabriquer les produits les plus fiables au monde. C'est clair. Et ben la Chine est en train de suivre les mêmes pas, mais avec une vitesse fondamentalement supérieure. Achraf, en tant que représentant du pionnier des marques chinoises au Maroc, en tous les cas en termes d'électrique, de voitures électriques, qu'est-ce que tu peux nous dire du comportement de la marque, des différents modèles, des perspectives, de tout cela? Alors, déjà avant qu'on lance la marque BYD, nous avons étudié pas mal de marques. Nous avons refusé de distribuer quelques marques parce qu'on ne partageait pas la même vision et les mêmes valeurs. Maintenant, pourquoi BYD? BYD aujourd'hui est numéro 1 au monde des énergies renouvelables. 2 véhicules sur 3 dans le monde à énergie renouvelable, c'est une BYD. Lorsqu'on voit la capitalisation boursière des marques automobiles et des groupes automobiles, BYD est 4e. La première c'est Tesla, Toyota, Mercedes et BYD vient en 4e position. Avec des ambitions très très importantes. Donc BYD aujourd'hui, ils ont décidé d'arrêter le thermique. Il n'y a que les véhicules à énergie renouvelable, à savoir HEV, PHEV et EV. Au Maroc, nous avons démarré l'année dernière, ça fait bientôt une année. Donc nous avons commencé qu'avec l'électrique, 3 modèles VP et un modèle VUL. Par la suite, nous avons lancé un 4e modèle et le mois dernier, nous avons lancé le premier PHEV de la marque qui est un SUV avec des performances juste exceptionnelles. En termes de réseau de distribution, nous avons démarré dès le premier jour avec 4 points de vente, couvrant Casa, Rabat, Tanger et Marrakech. Et on aura Agadir avant la fin d'année et d'autres villes l'année prochaine pour couvrir plus de 85% du réseau marocain. Je vais peut-être avoir une question naïve pour vous deux. Je peux ajouter bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et par rapport au déficit que M. Benani vient de lancer, c'est vrai, avant de lancer cette marque, on a eu l'occasion de mener une étude consommateur. Comme ça, pour jauger la perception des Marocains, on est vraiment surpris par l'acceptation et le taux d'acceptation des Marocains pour les marques chinoises. D'où vient notre positionnement en termes de communication. Là, on assume à 100% notre origine, nos origines chinoises, et by China Powered Italy Design. Okay. Il y a quand même le petit Italy Design qui fait que c'est ce qui vend un peu la voiture. Hein. Ça, soyons, ça, mais il ne faut pas se mentir des mots, il ne faut pas se mettre derrière. Non, s'il n'y avait pas l'Italien Design, on serait un peu... Ben nous on n'a parlé ni d'Italie ni d'Angleterre. Hein. On a dit BYD directement. Non mais BYD détient la technologie, détient... Enfin, je veux dire, il y a deux gros constructeurs en Chine qui détiennent à la fois la technologie et... De toute façon, par rapport à cette histoire de déficit, c'est juste question de temps, parce qu'on a vu ça avec les marques japonaises. Les 15 dernières années, on l'a vu avec les sud-coréennes. Hyundai, Kia, il y a 10-15 ans, personne ne parlait de ces marques. Ouais. Ils ont fait leurs preuves, ils ont démontré leur fiabilité. Ils étaient les premières marques à dire 7 ans de garantie, aussi bien chez nous qu'en Europe. Maintenant, ils font partie du top 3, et maintenant, c'est les premiers à dire kilométrage illimité. Je vais vous raconter une petite anecdote. On adore. En 2002,
j'étais au Japon dans une négociation de prix dans une grande tour chez Toyota. Et Jalil le connaît. et je sors ma présentation, etc., pour parler du marché, des positionnements, etc. Et je sors un slide sur la concurrence. Et je sors mon slide et je marque Hyundai. Et j'ai le japonais qui était en face, qui me regarde, mais qui me fixe, qui se lève, qui quitte la salle et qui me dit « Monsieur Benani, on ne se compare pas aux Coréens. » Et il quitte la salle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que venant d'un Chinois, à la limite, ça peut être compris. Le Japonais est structurellement, entre guillemets, respectueux. Pour qu'il fasse ça, c'est que quelque part, c'était blasphématoire. Surtout la Corée. Surtout la Corée. Et le Japon et la Corée. Non, mais ce qui est marrant, la fin de l'histoire, c'est que 5-6 ans après, dans les documents qu'on recevait de Toyota, dans le positionnement, il y avait Hyundai dans les charts. Donc c'est vous dire comment la perception change à travers le temps, mais ce qui l'a fait changer dans le bon sens, c'est la discipline, la qualité et le travail bien fait. Et c'est ce que les Chinois sont en train de faire depuis quelques années. Et nous avons l'avantage aussi, c'est qu'avec l'Internet aujourd'hui et le digital, le client il est exposé à ce qui se passe à l'international, ce qui n'était pas le cas il y a 15-20 ans. Et aussi aujourd'hui, le Made in China n'est plus problématique comme avant. Pas que sur l'automobile. Donc maintenant, le client marocain consomme chinois sans problème. Et il sait qu'il y a pour des différents budgets. Donc pour le même produit, on peut avoir à 10 dirhams et on peut avoir à 1000 dirhams. Et qu'il maîtrise maintenant l'ensemble des secteurs, pas que l'automobile. Mais je pense qu'aussi vous travaillez beaucoup, enfin les marques chinoises travaillent aussi sur le prix. On offre une technologie, des choses de premium à un prix moindre, je pense aussi. On joue aussi sur ça. C'est ce qu'on a, peut-être qu'on a parlé de ça tout à l'heure. Il y a aussi le volet prix qui est très important. Enfin, sans ça, je suis désolé, mais sans ça, on va pas pouvoir vendre aussi facilement des voitures chinoises si on fait pas une concession quelque part. On peut pas me dire juste que le Marocain est friand de marques chinoises. Je suis pas totalement. Surtout la voiture. On est tous d'accord que la voiture c'est un achat qui vous. Ben oui, c'est très important. Et c'est aussi un achat de statut. On sait tous qu'on achète une Mercedes ou une Audi ou Ada parce que alors qu'une voiture chinoise qu'on connaît pas, peut-être qu'on a toutes les options ou toutes les capacités d'une voiture, j'allais dire généraliste, mais on n'est pas dans ce niveau-là, tout simplement. Comment, après l'histoire de la revente, comment je vais revendre cette voiture que, entre guillemets, pas beaucoup de gens connaissent, qui n'a pas une valeur. Donc, c'est ça, enfin, j'aimerais bien qu'on puisse un peu... Qu'est-ce qui fait l'image ? Quand on parle d'un positionnement prix, c'est une image et une substance produit. Quand je dis produit, c'est produit et service. Quand vous n'avez pas, donc c'est A plus B égale C. Donc si vous voulez un C qui l'augmente, c'est soit vous devez augmenter A, soit B, soit les deux. Donc ce que les Chinois font pour augmenter le C, c'est qu'ils augmentent la substance produit. Et quand je dis la substance produit, c'est pas que des specs, c'est la fiabilité, c'est la qualité de fabrication, parce que c'est ça qui fait le word of mouth. Lorsque vous venez acheter un produit chinois de quelque marque qu'il soit, et que vous dites à votre client, écoutez, ce produit-là que vous achetez, bon, peut-être on n'en vend pas 2000 au Maroc, mais sachez qu'il s'en vend 30 000 par mois dans le monde. Déjà, ça plante le décor. Il sait que, quelque part, et puis c'est pas d'aujourd'hui, ça fait 2 ans ou 3 ans qu'il s'en vend 30 000 par mois. Aujourd'hui, on ne peut plus rien cacher avec ça. Donc, connectez-vous, allez sur ChatGPT et dites... Je veux la fiabilité de Changan, de BYD, de whatever, de quelques modèles, et puis vous aurez tout le laïus que vous voulez. Donc, quand on fabrique de la qualité, ça se sait. Quand on va à l'étranger,
et que les étrangers trouvent que c'est de qualité, ça se sait. Ça commence à créer de l'image. Maintenant, ça, seul, ce n'est pas suffisant. Il faut de la communication. D'accord? Et progressivement, les choses s'améliorent. Et vous voyez aujourd'hui comment les marques, certaines marques chinoises, commencent à communiquer à l'international, sur des événements de portée internationale, pour justement créer cette image. Et une fois que ce sera fait, et bien progressivement, ça sera dépassé.